Comment désmicardiser la France, monsieur Stéphane Van Nuffel? Vous avez 4 heures. Alors. Ah bah ça c'est sympa que ce soit moi qui commence en plus. Oui, non, mais bon. C'est un sujet. On a 17,3% des actifs français qui sont payés un SMIC. On veut augmenter une personne de 100 € à un net à un SMIC, ça coûte plus du double à l'employeur parce qu'il tout d'un coup arrive des cotisations qui n'existaient pas. Et le salarié, lui, il perd 39 € de prime d'activité, il va rentrer dans l'IR et en plus, il va payer 26 € de plus de cotises sociales. Bon ben voilà. Personne n'a intérêt à sortir de cette situation. Voilà, on peut aller boire un coup, éteindre les lumières et c'est bon, c'est fait. Ça fait. Alors moi, j'ai la chance d'être avec vous depuis 12 ans. Je crois, Nicolas, ça fait à peu près 12 ans qu'on parle de ces effets de seuil. Oui, et la smicardisation de la France, ça fait, depuis l'existence quasiment de ce mécanisme. Maintenant, pour en sortir, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Et là, j'ai trouvé, en tout cas, dans le discours, mais ça c'est global, à Gabriel Attal, qui est quelqu'un qui a l'air quand même extrêmement volontaire. Alors maintenant, est-ce qu'il est trop jeune pour avoir suffisamment pris de baffes pour comprendre qu'en fait, il va se frotter à tout un tas d'appareils d'État qui vont le freiner? Mais là, il y a un vrai sujet. Et moi, qui suis plutôt un libéral, vous le savez, et plutôt sur ce sujet, partisan au départ, plus jeune, d'une totale dérégulation sans aucun revenu minimum, je trouve que l'idée de commencer à se dire ça dépend des métiers, ça dépend des branches, etc., sachant, je vous le rappelle, qu'il y a toujours, je l'ai appris, des branches sur lesquelles il n'y a pas encore le salaire minimum respecté. Il existe encore aujourd'hui. Le minima de branche dans la grille est en dessous. J'hallucine. Dans un pays ultra administré comme la France, c'est assez hallucinant. Je ne sais plus, 17 branches qui y échappent. Ça veut dire des centaines, voire des milliers de salariés qui n'ont pas bénéficié finalement de cette formidable évolution sociale qu'est le SMIC, qui a attiré tout le monde vers le bas. Alors là, c'est l'exemple parfait à la française des 30 dernières années. J'en suis, moi, de la génération élevée là-dedans, où on n'a plus compris ce qui se passait. C'est-à-dire, ne réussis pas trop, t'as plus de notes à l'école, et surtout, le mieux, c'est de te payer au SMIC, parce que ça coûte moins cher à ton employeur. L'histoire, c'est que les minima de branche, personne ne touche moins que le salaire minimum à la fin du mois, mais si vous êtes en dessous, dans la grille en dessous du salaire minimum, vous ne progressez pas, et donc vous êtes complètement bloqué. On revient à ce que je défends depuis des années. Mais vous ne m'avez pas donné de solution. Il faut faire il faut faire des vraies assises du travail et de la rémunération du travail, et il faut arrêter aujourd'hui d'imaginer que ça se passe pareil chez PSA que chez LVMH, parce que même si ce sont deux industriels, c'est pas les mêmes industries, c'est l'idée de Marc Ferracci, un peu de désindexer le SMIC et de rendre la main aux partenaires sociaux. Non, mais en revanche, Nicolas, il faut vraiment arrêter le débat. Il y a pour SMIC et on arrête le SMIC à la Suisse, on enlève. Non, ça ne marchera pas en France. Ça a été en économie, ça a été le mot central de la prise de position de Gabriel Attal. Écoutez, moi je suis nettement plus vieux que notre ami, donc je me souviens que le SMIG. Oui, le SMIG. Alors j'étais pas très vieux en 1950 quand il a été introduit. Garanti, ça léger salaire minimum. Ensuite remplacé par salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour moi, je ne suis pas d'avis de le supprimer. Je pense que ça a été un acquis social. Et ça reste un acquis social. Et puis, je suis contre la différenciation. La différenciation, elle existe dans tout le reste de l'échelle des salaires. C'est vrai. Oui. Bon, alors, dans l'industrie, on a des meilleurs salaires que dans les services. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des salaires minimum différents par entreprise ou par secteur. Il y avait une fonction d'homogénéisation de l'espace social et économique français quand on a fait ces transformations du SMIG en SMIC. Bon, alors, ayant dit ça, je pense qu'il faut... le débat, c'est le problème de l'échelle des salaires sur la première partie de la rémunération, parce qu'il y a ce tassement. Je veux dire, quand le SMIC, on applique la formule, il augmente par exemple de 5% ou 7%, les salaires qui sont juste au-dessus n'augmentent pas. Donc il y a un problème de savoir si on translate ou pas, pour laisser en quelque sorte ouvert l'échelle des salaires nominaux. Il y a le problème des seuils. Alors là, j'ai pas de solution miracle, mais élargir les allègements de cotisation, ça paraît compliqué parce que le déficit de la Sécu, il est quand même là et on va pas. Cher. Oui, si on décide de donner jusqu'à. Alors j'entendais des observateurs, des analystes qui disaient on va jouer des primes. Bon, pourquoi se concentrer les primes Macron, autres primes sur les gens qui sont juste au-dessus du SMIC et pas les SMICards et pas ceux qui sont nettement au-dessus. Donc pour l'instant, on est coincé, oui, on est coincé. Ces effets de seuil, effectivement, avec cette dégressivité des allègements de cotisation, fait qu'il y a bien des situations où le salarié n'a aucune chance de décoller. Voilà.
Jean-Pierre, ça vous inspire? Tout le monde le déplore. Non, hein. Le non, salarié ça et vous le chef inspire pas. d'entreprise le déplorent. Tout a été dit. Bah donc ça veut dire que là, c'est comme sur l'histoire de l'Europe, on est arrivé au moment où il n'y a pas de solution. Moi je disais, la seule solution pour rendre ça audible pour l'opinion et peut-être socialement acceptable, c'est de dire on oublie la notion de salaire minimum et on fait du revenu minimum. Mais c'est un énorme chantier. Mais c'est l'impôt négatif. Enfin, c'est quelque chose qui renvoie à l'impôt négatif de Milton Friedman et des autres. Oui. Parce que c'est un vrai sujet quand vous avez des gens qui sont bloqués. On a passé les 3 millions de gens à un SMIC. Généralement, on disait qu'on avait 2 300 000 smicards. On en a 3 millions 100 désormais. Mais Nicolas, ça va plus loin que ça, hein, pardon. C'est la France de l'angle mort. C'est pas que les gens qui sont bloqués. C'est des gens qui, aujourd'hui, quand ils font leurs calculs, et vous l'avez rappelé partiellement, et qui font un comparatif entre non travaillé et travaillé, il n'y a pas d'écart, ou à 100 €. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus de motivation pour travailler. C'est-à-dire que socialement, on les exclut. Notre responsabilité, c'est pas de mal les payer. Il est évident que le sujet, c'est le montant du SMIC. Si le SMIC était à 4 000 €, personne ne se poserait la question. Donc on n'est pas en train de se dire il ne faut pas avoir un revenu minimum. Non, le revenu minimum qui ne soit pas suffisant, c'est mon point de vue personnel. Mais ça, après, ça entraînerait l'économie à peut-être une surchauffe. Mon vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, à partir du moment où vous montez des écrans, des crans, vous avez des revenus complémentaires, des aides complémentaires, etc., qui vous font perdre d'autres choses. Donc en fait, au final, que vous soyez en activité ou pas, il n'y a plus d'écart. C'est la valeur travail, c'est ce qu'a rappelé notre Premier ministre, mais ils le rappellent tous à chaque discours de la méthode. Et moi je dis juste, posons-nous à plat. Imaginons que nous étions une fédération un peu comme les États-Unis ou comme l'Allemagne, où en fait le droit du travail pourrait être réfléchi par région, par dispositif. Non, nous on ultra-centralise. Ça, on a gardé notre esprit français, et Christian le rappelle, c'est très bien, d'homogénéiser. Et c'est des acquis sociaux, évidemment, qui étaient extrêmement utiles à l'époque, où il y avait, on était payé au lance-pierre dans les années 50, le droit social était extrêmement faible. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc je pense qu'il faudrait poser à plat, il faudrait accepter que quand on travaille comme moi dans la digitalisation avec que des bacs plus 5, on ne peut pas avoir le même raisonnement avec nos salariés que lorsque vous avez une entreprise d'artisans dans le bâtiment qui travaille à mi-temps ou à partiel. Je suis désolé. Il va bien falloir trouver... Regardez, il y a ce témoignage de Fabrice. Un cas concret des seuils, j'ai voulu augmenter une salariée, elle a refusé car elle passait le seuil pour la prime d'activité, donc elle perdait de l'argent. Vous vous rendez compte? Alors, on peut toujours déplacer les seuils, mais ça déplace le problème, en déplaçant les seuils. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas des seuils, il faut réfléchir à d'autres façons de faire. Une continuité, une certaine continuité. Une certaine continuité. Jean-Pierre, il est atterré. Non, oui. Bon. Il me regarde, il dit que... Le débat qu'on a depuis de temps. Ouais. Oui, mais... Ouais, bon, on peut s'énerver un peu aussi. Non, mais par rapport à ce que vous disiez, les assises, pourquoi pas. Mais moi, je pense aussi... Alors, il y a eu des tas d'études d'évaluation sur tout ça, au Conseil d'analyse économique, France Stratégie, etc. On croule sur les études. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on ait les conclusions claires. Bon. Ah non, ça c'est clair et net. Si, on a les conclusions et l'inverse le lendemain par une autre étude. C'est là où on défend. Bon, et l'évaluation, c'est quand même important. Ça fait des années qu'on en parle, on n'a pas de solution. Et si le déclin de l'Europe, ça fait des années qu'on l'observe, on n'a pas de solution. Et si on La simplification, on en parle depuis des années, on n'a jamais rien fait. Et si la réforme de l'État, on a eu 25 000 aquaducs, on n'a jamais servi à rien. Si on payait mieux les gens en les incitant à faire plus d'épargne salariale, comme ça les éviterait d'avoir trop de cotisations pour faire une retraite par répartition qui n'existera pas. Bon, voilà, vous savez très bien qu'on ne peut pas faire de réforme en France. Les syndicats bloquent tout, donc faut pas être non plus là. On va aller voter. On va aller aux États-Unis. Je sens qu'on va aller s'installer à Miami avec Jean-Pierre. Absolument tout, vous le savez très bien. Je suis d'accord, mais on va pas dire. On peut pas. Vous avez vu, vous l'avez vu comme nous tous, les réformes de retraite. Enfin, c'est ridicule quand tu discutes ça avec des étrangers. On est ridicule. On augmente de 2 ans, on a un climat d'émeute pendant 6 mois. Donc, soyons clairs. Et tout ça à un moment où la croissance faiblit, où le chômage remonte, ça va être sympa. La croissance faiblit. Restons optimistes. Attends, on démarre. On a fini là, mais on démarre 2024 sans acquis. Mais on est en stagnation. Voilà. Oui. On a fini. Merci pour cette bouffée de conclusion optimiste. Voilà. La journée commence bien. Avec Christian de Boissieu pour le Cercle des économistes, Jean-Pierre Petit et Stéphane Van Nuffel. On se retrouve demain avec le sourire.